Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Mamoun Acharki. Nous analysons un indicateur crucial pour notre souveraineté économique, le creusement record de notre déficit commercial à fin 2025, une alerte qui redessine les enjeux de notre production nationale. Les chiffres définitifs de l'année 2025 viennent de tomber et ils confirment une tendance lourde pour l'économie nationale. Selon les dernières données publiées par l'Office des changes, le déficit commercial du Maroc s'est considérablement creusé pour atteindre le seuil des 353 milliards de dirhams à fin décembre. Cette aggravation de 15,8% par rapport à l'année précédente interpelle et met en lumière la dépendance persistante du Royaume aux marchés extérieurs pour ses approvisionnements stratégiques. L'année 2025 s'est clôturée sur une note préoccupante pour les équilibres extérieurs du Maroc. Alors que le déficit s'établissait à 304 milliards de dirhams un an plus tôt, il a franchi un nouveau palier pour s'établir à 353 milliards de dirhams, selon l'Office des changes. L'auteur ajoute que cette détérioration du solde commercial n'est pas le signe d'un effondrement des exportations marocaines. Les métiers mondiaux du Maroc, comme l'automobile ou l'aéronautique, continuent de performer, mais plutôt le résultat d'une envolée mécanique et soutenue des importations. L'analyse détaillée des flux montre un effet de ciseau défavorable. La reprise de la demande intérieure et la poursuite des grands chantiers d'infrastructures ont stimulé les achats de biens d'équipement et de demi-produits à l'étranger. Cependant, c'est structurellement la facture énergétique et, dans une moindre mesure, la facture alimentaire qui continue de peser lourdement dans la balance. L'auteur affirme que la volatilité des cours mondiaux des hydrocarbures et des matières premières en 2025 a renchéri le coût des approvisionnements, absorbant une grande partie des gains de devises réalisés par les secteurs exportateurs. Cette hausse de 15,8% du déficit commercial rappelle l'urgence de la stratégie de substitution aux importations prônée par le gouvernement. Si le Made in Morocco progresse, il ne parvient pas encore à compenser la soif de consommation de produits importés. Le taux de couverture des importations par les exportations s'en trouve effrité, ce qui exerce une pression sur les réserves de change du Royaume, bien que celles-ci demeurent à des niveaux confortables grâce aux recettes touristiques et aux transferts des MRE. L'auteur pense que face à ces chiffres, les décideurs économiques devront probablement ajuster le tir pour l'année 2026. L'enjeu est de réussir à découpler la croissance économique de la hausse des importations en encourageant davantage la production locale et en sécurisant des approvisionnements énergétiques moins coûteux, notamment via l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables. Ce déficit record agit comme un rappel à l'ordre. La souveraineté économique reste un combat de tous les jours. La réussite de ce défi passera par une transformation profonde de nos habitudes de consommation et un soutien sans faille aux entreprises locales capables de remplacer les biens venus d'ailleurs. C'est sur cette note de réflexion que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos analyses. En tant que votre hôte, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de l'auteur, afin de vous transmettre sa vision sans aucun filtre. Restez à l'affût, car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique, où nous continuerons d'explorer ensemble les complexités de notre monde en mutation. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous et à très vite.